Et si votre médecin avait triché avec ChatGPT? En Belgique, 3 étudiants viennent d'être exclus pour avoir utilisé l'IA lors d'un concours d'entrée en médecine. Une affaire qui pose une vraie question, peut-on encore faire confiance à ceux qui trichent avec une machine? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Début juillet 2025, en Belgique, 3 étudiants ont tenté un coup de poker. Utiliser ChatGPT pendant un examen d'entrée en médecine et en études vétérinaires. Un concours ultra sélectif avec plus de 6000 candidats et aucun accès autorisé à Internet. Sauf que cette fois, une faille informatique leur a permis de contourner les règles. Résultat, triche détectée, étudiants exclus et procès verbal rédigé et une polémique qui explose. En effet, le président de la commission flamande d'examen, Jag Egermont, confirme en déclarant que c'est la première fois qu'on surprend des étudiants avec ChatGPT, mais la triche a toujours existé. Et c'est vrai, d'autres candidats ont été pris, un avec des écouteurs, deux qui échangeaient des gestes codés, et un autre qui tentait même de prendre en photo l'épreuve. Mais ce qui choque ici, c'est l'usage de l'IA, dans un cadre où la rigueur et l'éthique sont primordiales. Former les futurs soignants. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont sans pitié. Nos futurs médecins n'ont pas de talent, et c'est eux qui vont nous opérer. Pour Claude Deloupi, expert en IA, l'IA peut être utile, mais on ne peut pas encore lui faire 100% confiance. Selon un rapport de 2024, plus de 80% des étudiants entre 18 et 21 ans utilisent l'IA dans leurs études. Pour certains enseignants, impossible de repérer la triche quand c'est bien fait. France 3 a même testé un sujet de bac de philo soumis à ChatGPT, une copie séduisante mais pleine d'erreurs, sanction 8 sur 20. Et dans les grandes écoles, certains envisagent déjà un retour aux examens sur table, papier et crayon. La triche high-tech pousse les profs à revoir toutes leurs méthodes d'évaluation. L'intelligence artificielle est là pour rester, mais entre aide pédagogique et fraude déguisée, la frontière devient floue. Et la vraie question, c'est celle-ci. À qui va-t-on confier notre santé demain? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.